Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'ingrédient magique qu'il te manque pour faire davantage de ventes. Et je vais t'expliquer les 3 étapes à suivre pour faire plus de ventes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes pour cette nouvelle session. Celles qui sont en live, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et des petits cœurs pour me signifier que vous êtes là, que vous êtes prêtes. Et sans plus tarder, on va continuer notre série parce que si tu n'es pas au courant, c'est la 3e fois cette semaine que je suis en live. On a parlé les jours précédents de faut-il vraiment faire des lives pour vendre plus? Et on a parlé également de comment transformer ce coup dur qu'on vit en ce moment avec le confinement, avec le coronavirus pour en coup d'accélérateur pour ton business. Si t'as pas vu ces 2 vidéos précédentes, je t'invite vraiment à aller les regarder. Elles sont sur ma chaîne YouTube, elles sont sur ma page fan Facebook. J'ai l'impression que c'est quand même plus facile d'aller retrouver ça sur YouTube. Donc allez me suivre sur YouTube à Annelise GB. Gakala Bourdier, c'est mon nom, vous-même vous savez. Donc salut Marie, bonjour Manon, bonjour Sabrina, bonjour Bella, bonjour tout le monde. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet sur 5 ingrédients magiques qui te manquent pour vendre plus. Qu'en est-il? Parce que l'erreur commise, que je vois très souvent commise lorsque on veut vendre plus, c'est de se dire automatiquement, il faut que je mette les bouchées doubles. Ok, si je veux vendre, là, maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je fasse plus de promos, il faut que je parle davantage de mon produit, que je fasse plus de photos, que je les mette en avant, que je fasse plus peut-être de promotion, de rabais, voilà. Genre, vas-y, achète, 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 achète. Bonjour Sabrina. Qui se reconnaît là-dedans? Mettez-moi des petits pouces si vous reconnaissez là-dedans. Et je vais pas vous blâmer, moi aussi j'ai fait ça. Bien évidemment, quand je veux vendre plus, mon réflexe naturel, c'est de dire qu'il faut que je travaille plus, que je fasse plus de promotion. Il faut que j'y aille. Et le problème, quand on est dans cet état d'esprit, c'est que très vite, cet état mental qui est de faut que je fasse plus d'efforts, il faut que je fasse de la promo, absolument, nous induit, je vois des filles qui lèvent la main, merci, je ne suis pas la seule, nous induit à faire en sorte de consacrer davantage de temps à parler de nos produits et tout particulièrement de leur spécificité. On va commencer à s'étaler en long, en large et en travers sur ce qu'est notre produit. Qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur? Si vous vendez des formations en ligne, comment ça se traduit? C'est oh, mon programme, il a tant de modules, il y a X vidéos, ça représente X heures de formation, blablabla. Bla, bla, bla. C'est souvent ce qu'on fait. Et c'est normal. Et d'ailleurs, petite parenthèse, rien qu'à l'évocation de ça, je rigole toute seule parce que ça me rappelle le souvenir d'une fois une personne qui m'avait demandé mais ta formation, ok, mais c'est combien d'heures de vidéo? Et autant vous dire que, en fait, on s'en fiche de tout ça. On s'en fiche des spécificités de votre produit. On s'en fiche de combien d'heures de vidéo ça représente. Parce que ce qu'il compte, ce n'est pas que ça soit 1 heure de vidéo plutôt que 10 heures de vidéo. Ce qui compte, c'est que la vidéo permet effectivement de mettre en place et d'avoir les résultats promis par votre programme. Et à vrai dire, je sais pas vous, mais moi personnellement, pour arriver au même résultat, je préfère me taper une vidéo d'1 heure, le faire et y arriver, que me taper 10 heures de vidéo, le faire et y arriver. Parce que dans un cas, j'y arrive en 1 heure et dans l'autre, j'y arrive en 10 heures. Et perso, j'aime les résultats rapides, ok? J'ai pas de temps à perdre. Si on me dit, t'as 2 chemins, t'arrives au même endroit, mais tu peux prendre le plus rapide si tu veux, je prends le plus rapide. Qui d'autre ici prend le plus rapide? Mettez-moi des petits pouces si c'est le cas. Sabrina nous dit, mais c'est tellement ça, je me suis fait un plan là-dessus ce matin. Parfait. Ne vous perdez pas dans les conjonctures. Ne vous perdez pas dans les caractéristiques de vos produits parce que ce n'est pas ça qui compte. Et je vais reprendre un exemple que je prends très régulièrement à ce sujet. Quand vous achetez un smartphone, pour vous, est-ce que ce qui compte, c'est d'avoir X d'espace de stockage, que la caméra fasse tant de pixels, que vous avez tant d'heures d'appel, d'autonomie sans être branché sur la batterie, etc., etc. Parce que c'est ça le plus important, toutes les caractéristiques techniques
du téléphone, ou ce qui compte pour vous, c'est plutôt que, en fait, avec ce téléphone-là, vous pouvez téléphoner, vous pouvez aller sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez communiquer avec le monde, vous pouvez prendre des photos, etc., etc. Ce qui vous importe, c'est le résultat, que je puisse téléphoner, aller sur Internet et être connecté à tout le monde. C'est pas qu'il y ait X millions de pixels. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Mettez-moi des petits cœurs si vous êtes d'accord. Je suis à peu près sûre qu'on fonctionne tous pareil. On s'en fout du détail. Ce qu'on veut, c'est le résultat. Donc, autrement dit, quand vous vous mettez dans l'état d'esprit, il faut que je vende plus, il faut que je fasse des bouchées doubles, il faut que je mette les bouchées doubles, il faut que je parle de mes produits. Non, ne parlez pas de vos produits, parlez du résultat, c'est ça qui compte. Oui, alors Claudia rigole sur le Word. Désolée, dans mon cerveau, j'ai un mélange de français et d'anglais permanent et ça se retraduit quand je communique. Donc, l'erreur, en fait, inconsciente qui est commise, c'est de penser qu'on achète un produit pour un produit. Les gens n'achètent pas un produit pour un produit, les gens achètent un produit parce que c'est vous. Donc maintenant, on va changer d'état d'esprit. Ok? Qu'est-ce qui motive réellement l'achat? Qu'est-ce qui donne vraiment envie aux gens d'acheter? Il y a deux choses. C'est hyper simple. Et c'est là-dessus que vous allez travailler si vous voulez vendre plus. Ce qui va motiver les gens à acheter, c'est 1. Les émotions. 2. La logique. Les émotions, c'est-à-dire j'ai trop envie d'avoir ce résultat. J'ai trop envie d'enfin changer ma vie. J'ai trop envie de faire partie de cette aventure. J'ai envie de participer à ça. J'ai envie de découvrir cette formation. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'enfin accomplir ça pour moi. Ça, c'est les émotions. Maintenant, la logique, parce que ça, c'est pas tout le temps vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui font des achats d'impulsion. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent aussi avec la logique. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et moi, je sais que je fais partie de la case des gens qui pensent de façon très rationnelle. Vous allez me dire, vous aussi, est-ce que vous faites partie de la team rationnelle ou de la team émotion? Ou les deux, d'accord? La team rationnelle, les gens qui pensent vraiment très logique, c'est « Ok, j'ai très envie, mais… » est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et dans le est-ce que j'en ai vraiment besoin, on peut basculer dans l'émotionnel ou vraiment rester dans le pratico-pratique. Et c'est possible de basculer dans le rationnel, dans la logique, et je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que on va commencer à chercher des raisons pour justifier notre achat. La logique, l'émotion plutôt, waouh, cette paire de chaussures, j'ai trop envie de me l'offrir. Elles sont trop belles, elles sont trop belles. Team rationnel, moi, ok, mais j'ai déjà 15 paires de chaussures. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Bon, si je reste du pratico-pratique, je vais me dire non. Mais là où je peux basculer dans l'émotion, et c'est ce que je fais, c'est ce que tout le monde fait, parce que les émotions, c'est quand même l'ADN de l'être humain, hein, c'est « ouais, mais attends, cette paire de chaussures, je l'ai pas dans cette couleur. Donc en fait, je peux me l'offrir, hein. C'est tout à fait rationnel, c'est tout à fait raisonnable. Je justifie mon achat. J'ai envie de l'acheter et j'ai une bonne raison de l'acheter puisque j'en ai pas d'autres, hein. J'ai pas cette couleur, ça ira parfaitement avec ce petit pull que je viens juste de m'offrir. Qui se reconnaît là? Franchement, les deux, les émotions et la logique, c'est vraiment des choses à intégrer dans votre façon de vendre, et c'est là-dessus que vous allez travailler. Salut Selwa. Donc Claudia nous dit je pense que c'est le mental ça, et je les achète quand même. Voilà, c'est ça la logique. Justification d'achat. On justifie son achat. Ok? Donc concrètement, ça veut dire quoi? Que les gens achètent essentiellement pour deux raisons. La première, c'est la personne. Parce que j'aime bien cette personne, parce que j'ai une connexion émotionnelle. D'accord? Ça, c'est ce qu'on en a parlé beaucoup hier. Et j'achète pour le résultat, la promesse.
C'est-à-dire, oh, cette paire de chaussures là, je vais avoir l'air tellement élégante avec. En plus, elles sont hyper confortables. Tout le monde le dit, ça ira parfaitement. Moi, je veux être cette femme élégante et sophistiquée et bien apprêtée. Et c'est le résultat que je vais avoir grâce à cette paire de chaussures. Bon, là, j'ai pris l'exemple de la paire de chaussures, mais pour un programme en ligne ou pour un coaching, c'est d'autant plus facile. J'aime la personne, cette personne me donne envie de travailler avec elle, je me reconnais en elle, donc ça c'est la raison numéro 1. Résultat numéro 2, en plus, c'est parfait parce que je sais qu'avec elle, je vais mettre en place les choses nécessaires pour transformer ma vie, pour faire décoller mon business. La promesse est forte. Je sais qu'on va travailler sur mon organisation, sur mes stratégies, sur ci, sur ça, sur ça. Je veux devenir cette femme ultra organisée. Je veux devenir cette CEO. Je veux devenir ci, ça, ça, ça. Donc, je vais justifier mon achat. Donc, je suis prête à acheter plus. Ce que je vais vraiment te faire passer comme message au travers de ça, c'est que tu dois vraiment intégrer que les gens n'achètent pas un produit pour un produit. Donc, on fait une croix sur le fait de s'étendre sur les caractéristiques de ton produit. Les gens vont acheter parce que c'est toi, parce que tu vas les accompagner vers un résultat, vers une transformation qu'ils veulent absolument. Donc, maintenant que ça c'est posé, que ce contexte est donné, ça veut dire que si tu veux doper tes ventes, il faut que tu changes ton approche. Il faut que tu changes ton discours et que tu mettes l'emphase sur d'autres aspects. Il faut que tu travailles à numéro 1, vraiment créer une connexion émotionnelle et appuyer davantage sur le résultat promis par ton programme, par ton produit, par ton accompagnement, etc. Donc, vous le savez, moi, j'aime vous donner des conseils très concrets. Donc, il est temps que je vous donne les 3 étapes pour arriver à ça, pour vendre plus. La première étape, c'est identifier les points de ton histoire personnelle sur lesquels tu peux t'appuyer pour créer une résonance avec ton audience, qu'ils puissent s'identifier à toi, se reconnaître en toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille d'ailleurs en one-on-one avec chacune de mes impératrices. C'est très simple, je leur demande maintenant, raconte-moi ta vie. Je résume, hein, je vais un peu plus dans, évidemment, je vais plus dans le détail que ça, mais je vais dire raconte-moi. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi comment tu as créé ton entreprise, raconte-moi tout. Et moi, ce que je fais de l'autre côté, je prends des notes. J'écoute ce qu'elle me dit et je me dis, ok, ça, cet élément-là, ça va aider. Cet élément-là, voilà. Oh, ça, c'est un point tournant. Ok, on va jouer là-dessus, etc., etc., etc. Vraiment, je te fais parler ton histoire pour pouvoir mettre en exergue les points clés de ton parcours à mettre en avant. Et si tu ne travailles pas avec moi, il n'y a pas de problème, tu peux faire cet exercice à la maison. Tu réfléchis à ton histoire. Tu réfléchis à pourquoi tu as créé ton entreprise et tu vas aller relever point après point ce sur quoi tu peux jouer, t'appuyer pour créer cette connexion avec ton audience. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de faire émerger de façon claire le pourquoi les gens ont intérêt à acheter ton programme, à prendre ton accompagnement. Qu'est-ce qu'ils vont accomplir avec ça? Comment est-ce que ça va transformer leur vie? Et il faut que tu sois la plus précise possible avec ça. Vraiment. C'est pas juste ils vont se sentir mieux dans leur vie. Ils vont perdre du poids. Ils vont avoir un business qui cartonne. Non, mais encore. Rentre dans le détail. Je veux que tu sois capable de me faire une liste au moins 5 points de pourquoi. Pourquoi ils ont tout intérêt à s'inscrire, à acheter, à travailler avec toi. C'est quoi le résultat? C'est quoi la promesse? Sois la plus précise possible. Et ça aussi, c'est évidemment quelque chose que je travaille avec les impératrices en appel, one-on-one, mais aussi de groupe, mais tout particulièrement en privé. Comme ça, on prend vraiment le temps de travailler ensemble par rapport à ton programme, par rapport à ton service. On va aller relever et on va aller le formuler de la bonne façon. Et maintenant, 3e étape, tu vas utiliser ces 2 éléments, ton histoire, ta promesse,
pour faire le lien entre toi et ton business. Ok, ça se croise. Et c'est comme ça que tu vas créer une connexion forte qui positionne ton produit au-dessus des autres. Parce que dorénavant, tu vends plus juste un produit pour le produit. Tu vends un produit parce que il permet d'accomplir ceci, mais en plus de ça, parce que toi tu l'as vécu ou tes clients l'ont vécu, cette transformation, et que c'est clair que les deux là, ça va ensemble et ça parle à ton audience parce que ça a été exactement structuré, pensé et promu de sorte à résonner avec les gens qui sont en face de toi. Ils se sont reconnus dans les défis de vie que tu as eu à relever. Ils se sont reconnus dans les difficultés que tu as rencontrées. Ils ont envie d'avoir la transformation que tu as aujourd'hui. Ils ont envie d'avoir la vie que tu as aujourd'hui. Ils ont envie d'avoir les résultats que tu expérimentes jour après jour. Donc, ton produit sort du lot parce que, en fait, tu l'incarnes tellement bien qu'ils veulent rentrer dans les coulisses de cette transformation. Et le meilleur moyen de rentrer dans les coulisses de cette transformation, c'est de la vivre pleinement avec toi. Parce que ils ont confiance en toi. Et là, je fais le lien avec pourquoi faire des Facebook Live, aller regarder cette vidéo d'hier. Ils ont confiance en toi, donc bien sûr qu'ils vont acheter. Ça apporte vraiment une valeur profonde à ton produit. C'est plus juste un produit, c'est beaucoup plus. Ok ? Et ça veut dire qu'on vient de donner, en fait, on vient de charger ton produit d'une valeur émotionnelle qui est forte. Et c'est ça qui fait vendre. Et c'est ça qui permet de se démarquer de la concurrence. Et parce que je veux tout de suite anticiper, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en train de se dire, mais attends, ma vie, mon histoire, elle a rien de fantastique. Elle n'est pas exceptionnelle. Qui est en train de se dire ça? Mettez-moi en commentaire. Qui se dit que ma vie est banale? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Pourquoi les gens auraient-ils envie de m'entendre parler de ce que moi j'ai vécu? Qui est en train de se dire ça? Je sais pas de quoi parler. Franchement, j'ai pas une vie de ouf. Et vous savez, moi, la première, je me suis dit ça là, quand j'étais au Canada, quand j'ai démarré mon entreprise, je me disais ça. Ah, je vois des petits pouces en l'air. Je me disais, bon, qu'est-ce que je peux raconter? J'ai rien de spécial. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, celles qui me regardent doivent se dire, non mais attends, t'habites au Mexique, tu voyages tout le temps, t'as des choses à raconter. Mais ça, c'est quelque chose qui est venu tellement après. Ça n'a pas été au début de mon entreprise. Et vous savez, même aujourd'hui, ok, j'ai cette vie-là et je prends conscience petit à petit que c'est pas donné à tout le monde. Mais moi, dans ma tête, je me dis, bah, il y a quoi de spécial? Je prends l'avion, je vais voir mon copain, ok, aux États-Unis, certes. J'ai ma résidence au Canada, donc je peux aller là-bas. L'hiver, ça craint, alors bah, je vais au Mexique, au chaud. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression que c'est si fou que ça, mais ça l'est. Mais avant ça, quand je ne pouvais pas encore parler de tout ça parce que ma vie c'était juste à Montréal et que des Français à Montréal, il y en a une éternité, bah, je partageais d'autres choses. Je partageais justement comment je m'y prenais pour lancer cette entreprise. Je parlais de mon parcours d'infertilité. Je parlais du fait de vivre à l'étranger, loin de ses proches, etc. Des choses de mon vécu, de mon expérience. Donc, il y a toujours des choses à raconter en fait. Et j'ai pour toi en fait, si c'est pas encore si évident, j'ai pour toi 5 questions. 5 questions à te poser pour t'aider dans cette démarche d'identification de qu'est-ce que tu peux partager qui peut te permettre de faire du sens par rapport à ton entreprise et de mieux vendre tes produits et tes services. Donc, la première question, c'est est-ce que tu as déjà vécu toi-même la transformation promise à tes clientes?
Oui ou non? D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire, celles qui me regardent en direct. Est-ce que vous avez déjà vécu cette transformation que vous vendez? Si oui, bah c'est parfait, donc c'est hyper facile. Et sinon, c'est pas grave. Sinon, vous allez juste remplacer ça, votre histoire, par celle de vos clients ou des gens que vous avez aidés. Je vois beaucoup de oui, donc c'est parfait. Les filles, vous incarnez parfaitement la solution que vous vendez, ce qui est mon cas aussi. Génial. Donc, encore une fois, si c'est pas le cas, pas de panique, on va s'appuyer sur les gens que vous avez aidés à faire ça. Bon. Deuxième question. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur ton chemin? Et là, je veux que tu me fasses la liste, enfin pas forcément dans les commentaires, mais toi à la maison, la liste des difficultés que tu as rencontrées au cours de ce parcours, de cette transformation. Question numéro 3. Comment est-ce que tu as surmonté ces obstacles-là? Comment tu t'y es prise? C'est quoi les solutions, le système, les process que tu as mis en place pour transformer, pour surmonter ces obstacles, pour te transformer? Question numéro 4. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir à disposition que tu n'avais pas? C'est quoi qui t'a manqué? C'est quoi que franchement, t'aurais vraiment sauvé la mise, t'aurais vraiment permis d'arriver plus vite au résultat? Encore une fois, fais la liste. Et cinquième et dernière question, comment est-ce que ça a changé ta vie? Quels ont été les impacts positifs? Et avec tout ça, tu vas pouvoir vraiment avoir davantage de clarté sur qu'est-ce que tu peux utiliser. Sur quoi est-ce que tu dois communiquer? Sur quoi mettre l'emphase pour arriver à vendre plus? Bon. Si tu sens que pour toi, c'est pas forcément évident d'arriver à identifier ces éléments clés de ton histoire, pas d'inquiétude, pas de panique, parce que ce sont des choses que je travaille avec les impératrices. Ça fait partie du tout début de l'accompagnement. On commence par ça parce que c'est la base, c'est les fondations pour vraiment bâtir ton empire en ligne, pour pouvoir vraiment développer ton entreprise, sortir du lot, te démarquer et vendre avec beaucoup plus de fluidité. J'ai envie de dire même d'arriver à vendre sans avoir à vendre. Parce que quand on incarne à ce point cette transformation que l'on vend, on n'a même plus besoin en fait de dire vas-y achète mon produit parce que les gens voient que vous êtes passé par là et ils vont vous demander mais comment est-ce que tu as fait, s'il te plaît explique-moi, est-ce que je peux travailler avec toi, je veux faire la même chose et je galère, s'il te plaît aide-moi. D'accord? C'est pour ça qu'on commence avec ça sur les impératrices. Et du coup, si je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux te dire, parce que j'ai noté des petites notes, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de te dire tout ça. Juste, ce travail-là te permet de te positionner en leader, parce que du coup, c'est ta personnalité qui prime. Et un leader, c'est quoi? C'est une personnalité et c'est des idées et des valeurs. D'accord? Et parce que au travers de ta communication, tu vas t'appuyer sur ton histoire, tes difficultés, tes réussites, tes succès, tes échecs et tout ça, eh bien, tu sors du lot et tu incarnes ce leader. Tu incarnes cette personne qu'on a envie de suivre, cette personne avec qui on a envie de travailler, cette personne en qui on fait confiance et avec qui on est prête à mettre de l'argent sur la table parce qu'on veut apprendre d'elle. D'accord? Donc, si tu veux rejoindre les impératrices, les inscriptions vont bientôt démarrer. Je t'en parlerai plus la semaine prochaine, mais tu peux avoir déjà un peu plus d'informations sur anneliesegb.com/impératrice et je t'invite à mettre ton nom sur la liste d'attente pour être informé des inscriptions. Et comme ça, voilà, envoie-moi tes infos, tes questions à ce sujet, etc. Remplis le formulaire de candidature si tu sais déjà que tu veux en faire partie. Et comme ça, on va pouvoir travailler là-dessus. OK? Donc, les filles, on va se retrouver lundi prochain. Et lundi prochain, je voudrais vous parler de ça, de pourquoi ton entonnoir de vente automatisé ne convertit pas. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à vous dire, ok, je veux me lancer en business, il me faut un entonnoir de vente. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire qui rêve d'avoir un entonnoir de vente. Le truc, c'est que très souvent, quand on le met en place, ça marche pas.
et je vais vous expliquer comment corriger ça. Donc, on va se retrouver lundi sur ma page fan Facebook pour celles qui me regardent en live ou sur Instagram et sinon sur ma chaîne YouTube évidemment pour les replays. Sur ce les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Eh bien, Sabrina qui dit moi je veux, eh bien rendez-vous lundi, rendez-vous sur la page des impératrices et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!